Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à venir liker la vidéo et si vous ne l'êtes pas, de venir vous abonner. Donc pour cette vidéo, nous allons réaliser des cookies dough. Donc des cookies, on va dire sur une pâte crue que vous pourrez manger tout de suite après. Donc pour ça, je vais avoir besoin de lait, de farine, de sel, de beurre, de pépites de chocolat et de sucre cassonade. Donc pour commencer, ce que je vais venir faire, c'est d'abord cuire ma farine. Donc pour éliminer tous les résidus qui restent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une plaque avec une feuille. Je vais venir déposer ma farine dessus. Voilà, je vais l'éparpiller un peu. Voilà. Et je vais venir la cuire pendant une dizaine de minutes à 170 degrés avant de la laisser refroidir une dizaine de minutes et pouvoir commencer à préparer mon appareil. Donc je viens de sortir ma plaque avec ma farine du four un peu après à peu près 10 minutes de cuisson à 170 degrés et j'espère que vous n'avez pas commencé à préparer vos cookies avant d'avoir vu toute la vidéo parce que j'ai oublié de vous dire de ne pas cuire à chaleur tournante la farine. Sinon, ça va exploser partout dans votre four. Cuisez-le plutôt en four en voûté sol, de préférence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir débarrasser ma farine dans un cul de poule pour la refroidir plus vite. Donc hop, la feuille n'est pas chaude, je peux la prendre à pleine main. Je verse directement. Voilà. Et j'attends une petite dizaine de minutes que ma farine redescende en température. Et après, je vais pouvoir commencer à réaliser ma préparation pour mes cookies dough. Donc maintenant, ma farine elle est refroidie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mélanger mon beurre et mon sucre. Donc mon beurre est revenu un petit peu en température. Donc je vais le mettre dans un cul de poule plus grand parce que je n'aurai pas la place pour tout mélanger. Donc je vais commencer au fouet à faire revenir mon beurre tranquillement. Donc n'hésitez pas à fouetter un petit peu, il n'y a pas de souci. Et une fois que mon beurre est revenu, je ne vais pas non plus le blanchir ou quoi que ce soit, juste ce qui soit revenu. Je vais venir ajouter mon sucre cassonade pour l'écrémer. Donc voilà, là ça suffit à peu près. Je vais venir ajouter ma cassonade et je vais venir bien mélanger. Pareil, n'hésitez pas toujours à bien fouetter. Pour le moment, c'est pas trop grave. Enfin, c'est pas grave tout le long, mais alors si vous voyez que ça s'accroche un petit peu, n'hésitez pas, hein, les fouets c'est hyper flexible. Une fois que c'est mélangé, je vais rajouter mon sel. Pareil, je vais remélanger un petit coup. Ensuite, à cette étape-là, je vais arrêter d'utiliser mon fouet et je vais venir ajouter ma farine à la maryse. Donc je vais l'ajouter en 2 ou 3 fois. Je ne vais pas tout mettre d'un coup, je n'ai pas envie d'avoir des projections de farine sur moi. Donc je vais le faire à peu près en 2 fois. C'est comme vous le sentez, 2, 3 fois. Je ne vous conseille pas d'essayer en une fois. Non, il y aura des surprises. Donc si ça fait un peu une pâte sableuse, vous inquiétez pas. Il faut aller jusqu'au bout. Et après, on va venir la réhydrater avec le lait. D'où l'importance du beurre pommade et de ne pas avoir un beurre trop froid. Vous voyez, ça se remélange déjà très bien.
L'idéal d'utiliser la maryse, c'est de pouvoir venir à chaque fois venir racler les bords, comme ceci. Et comme ça, on a toujours quelque chose d'homogène. Quand même plus agréable. Donc pareil, 2 fois, ça marche très bien. Pour la quantité que j'ai, ça suffit largement. Donc ça se remélange très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter mon lait pour pouvoir lier le tout. Je vais juste continuer un tout petit peu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus solide. Voilà. Et là, je vais venir ajouter mon lait. Hop. Donc vous voyez, ça se remélange tout de suite. C'est normal. On a réhydraté le mélange. Et une fois que c'est fini, vous voyez, en même pas 1 minute, c'est très bien mélangé. Et là, je vais rajouter, pour finir, mes pépites de chocolat. Pareil, toujours à la maryse. Et une fois que j'aurai fini cette étape, on aura fini. Donc vous voyez, c'est une recette assez rapide, à part juste le temps de cuire la farine et de la laisser refroidir. Mais en vrai, c'est une recette très très rapide et très simple. Donc voilà, c'est mélangé. Donc j'hésite pas à l'aplatir un tout petit peu pour lui donner une forme. Et ce que vous pouvez faire après, c'est venir prendre des petits culs de poule transparents, des petits bols transparents, des petites verrines ou quoi que ce soit, histoire d'avoir un beau produit. Après, je vous conseille de le mettre au frais, une petite dizaine de minutes, 20 minutes, histoire de reprendre un peu le froid. Et après, il n'y aura plus qu'à être dégusté. Donc maintenant que mon appareil est prêt, j'ai pris un emporte-pièce, ou alors vous pouvez prendre un petit bol, un petit ramequin, une petite coupelle, il n'y a pas de souci, avec une petite cuillère. Moi j'ai fait une boule, déposée dans une coupelle. Ce que vous pouvez faire, c'est l'agrémenter avec de la chantilly. Le mieux, c'est de la glace. Et vous pouvez carrément l'incorporer dans votre glace, c'est encore meilleur. Ça donnera du goût, du croustillant, de la couleur. Et après, vous n'aurez plus qu'à être dégusté. Déguster, pardon. Et une fois que ce sera fini, vous aurez un bon cookie dough